Vidéo. Alors j'ai récemment effectué un tutoriel sur la méthode des coûts complets. Cette dernière consiste à calculer des résultats analytiques et pour optimiser ces résultats, il fallait au préalable maîtriser les coûts de revient de chaque produit ou de chaque service. D'ailleurs, je vous mettrai un lien dans la description de cette vidéo afin que vous puissiez visualiser la méthode des coûts complets dans son intégralité. Toujours dans la méthode des coûts complets, nous avions parlé dans cette vidéo des charges directes pouvant être directement affectées au produit ou au service et des charges indirectes. Alors ces charges indirectes ne pouvaient pas être affectées directement dans chaque produit, donc nous avions calculé via un tableau de répartition ces charges indirectes. Alors dans ce tableau, nous avions deux types de centres, les centres auxiliaires et les centres principaux. Alors les centres auxiliaires, eux, rendent service directement aux centres principaux et ne peuvent en aucun cas être en principe affectés directement au produit. Une fois que cette répartition est faite, c'est-à-dire des centres auxiliaires vers les centres principaux, nous avions un coût global par centre principal. Et qu'advient-il lorsque ces centres auxiliaires se rendent mutuellement service avant d'être déversés dans les centres principaux? Eh bien c'est justement cette vidéo qui va être consacrée à ce type de problématique. Donc cela, nous l'appelons des prestations réciproques entre centres auxiliaires. Et ce type de calcul va nous obliger à résoudre une problématique mathématique qui va nous amener à résoudre deux équations à deux inconnues. Rassurez-vous, rien de compliqué. Donc je vous invite à suivre cette vidéo afin de maîtriser ce type d'aspect. Ce tableau de répartition ne tient pas compte d'une prestation entre centres auxiliaires. Dans ce cas de figure, les services entretien et transport peuvent directement être affectés dans les centres principaux, selon le taux que nous voyons à l'écran. Par contre, lorsque les centres auxiliaires se rendent mutuellement service, nous sommes confrontés à une problématique devant être réglée par deux équations à deux inconnues. En effet, toujours dans l'exemple proposé, le service entretien fournit 20% de ses services au service transport. Cependant, le total du service entretien n'est pas connu, puisque je dois tenir compte dans ce total la prestation de 10% du service transport fourni au service entretien. C'est pour cela que j'ai nommé ce tableau de répartition des charges indirectes avec prestation réciproque, où le total du service entretien, je l'ai nommé X dans la mesure où je ne le connais pas encore, et le total du service transport, je l'ai nommé Y. En effet, au même titre que le service entretien, je ne connais pas le total du service transport. Je vais donc devoir résoudre ce problème. Pour résoudre ce problème, je vais devoir mettre en place deux équations, l'une concernant le service entretien, la première équation étant égale à X, X étant le total du service entretien que je ne connais pas. C'est égal à quoi? C'est égal à, bien sûr, ces 5000 €, charge avant répartition, plus la prestation que rend le service transport à hauteur de 10%, c'est-à-dire 0,10 Y. Et pareil pour le service transport. Le service transport, l'inconnu étant mon total du service transport, que j'ai nommé Y, ce sera égal à 8000 € plus 20% ou 0,20 X, X étant le total du service entretien. Donc, dans ce cas de figure, je vais devoir changer une inconnue dans l'une des deux fonctions. Prenons la première. Comme Y est égal à 8000 plus 0,20 X, je vais devoir changer ces 8000 plus 0,20 X dans l'équation du total du service entretien, ce qui me donne X égale 5000 plus 0,10 en facteur de 8000 plus 0,20 X. Donc si je développe, cela me donne 5000 plus 800, c'est-à-dire en effet je fais 0,10 fois 8000, ce qui me donne 800, et 0,10 fois 0,20 X, cela me donne 0,02 X. Si à présent je mets les connus d'un côté, en l'occurrence les 5800, et les inconnus de l'autre, ça me donnera 1x moins 0,02x, donc 0,98x égale 5008. Donc 5008 divisé par 0,98, j'ai la valeur de x, en l'occurrence le total du service entretien. Donc ce dernier sera égal à 5918,37. Une fois que je connais
le total du service entretien, nous pouvons en déduire que Y, il suffit de changer bien sûr cette valeur dans l'équation de Y, qui est de 8000 plus 0,20x, x étant égal à 5918,37, cela me donne une valeur de 9183,67. Donc j'ai maintenant le total du service entretien qui est de 5918 et le total du service transport qui est de 9183. Par la suite, il suffit, comme on peut le voir sur ce tableau, de changer ces valeurs par les pourcentages que nous avons. Donc cela va me donner, bien sûr, implicitement le tableau suivant, avec, bien sûr, comme je l'ai dit, X est égal, c'est-à-dire le service entretien, à 5918, et Y égal à 9183. Donc une fois que j'ai réparti les valeurs du service entretien et les valeurs du service transport, ces centres auxiliaires sont vidés de leur substance dans la mesure où ces montants sont affectés directement dans les centres principaux. Par la suite, je peux calculer le coût de l'unité d'œuvre, là en l'occurrence le service approvisionnement. Donc j'ai décidé comme unité d'œuvre de prendre 1 euro d'achat. Donc à chaque fois que je fais 1 euro d'achat, cela me coûtera 3 centimes d'euros pour le service approvisionnement. Idem pour le service magasin. À chaque fois que je ferai 100 euros de chiffre d'affaires, cela me coûtera 8,02 euros au service magasin et le service SAV. À chaque fois que je ferai 100 euros de chiffre d'affaires, cela me coûtera 3,33 euros au service SAV. Donc, je vous répète que j'ai mis dans la description la vidéo de la méthode des coûts complets, où je vous explique un petit peu plus dans le détail en quoi consiste cette méthode, et cette dernière vidéo est la suite logique afin de neutraliser tous ces aspects et en tenant compte des éventuelles prestations réciproques des centres auxiliaires. Voilà, je vous remercie infiniment pour cette petite vidéo qui n'a pas été très longue, et quant à moi je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci et au revoir.